Oui, nous avons donc réuni le comité chargé d'assurer le suivi des grands projets de l'État, mais également des opérations de libération d'emprise et de développement de réseau, pour échanger sur les projets d'envergure initiés par l'État du Sénégal sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République et portés par la SONES. En faire une évaluation, voir donc l'état de mise en œuvre de ces projets dans la région, voir également avec le directeur général les quelques contraintes soulevées et nous accorder sur des mesures pour lever ces contraintes. Alors nous avons donc avec l'ensemble des membres de ce comité suivi donc les communications faites par les équipes de la SONES sur le projet de dessalement de l'eau de mer des Mamelles, sur le projet de dessalement d'eau de mer également de la Grande Côte, mais également sur KMS 3. Et dans l'ensemble, véritablement, les travaux suivent un bon rythme. Il y a eu effectivement des contraintes, mais qui ne sont pas insurmontables. Et les mesures seront prises pour que ces écueils-là soient rapidement contournés et que les projets atteignent leur vitesse de croisière, à savoir un déroulement normal à un rythme fouetté à 100%. Au fait, l'administration ne bloque pas l'administration. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des interférences entre projets. Et c'est exactement pour régler ces problèmes-là que ce comité a été mis en place, donc institué par arrêté. Alors, il arrive que pour certains projets, qu'un service de l'État bute sur des réseaux, parfois de concessionnaires, parfois d'autres services de l'État. Et les procédures étant ce qu'elles sont, il faudrait que la communication se fasse, que les échanges également s'effectuent et que ces difficultés-là soient rapidement dépassées. Donc c'est exactement cela l'essence de ce comité. Donc qui est un comité de coordination pour que la synergie soit de mise et que les projets se fassent et se réalisent la main dans la main. Oui, ces projets, dans leur exécution en l'état actuel, suivent un bon rythme. L'usine de dessalement est en cours de réalisation. Le renouvellement du réseau de distribution d'eau de Dakar, là également sur pratiquement 300 km, est en train d'être posé. Et pour ce qui est du projet d'usine de dessalement de la Grande Côte, là également les quelques difficultés liées au foncier sont dépassées. Il s'agit maintenant de travailler sur les décrets d'utilité publique, mais également les décrets de cessibilité pour permettre à la SONES de régler les quelques impenses, indemnisations, là où cela doit être fait, afin que la libération se fasse à 100% et en douceur. Mais là où nous en sommes, véritablement, le rythme il est bon, il est acceptable et effectivement, à terme, les travaux seront livrés. Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de saluer cette initiative renouvelée de M. le gouverneur de Dakar à travers la convocation ou cette invitation à la SONES à présenter l'état d'avancement des projets structurants de l'État du Sénégal, mais surtout les contraintes notées afin que ces projets soient achevés dans les délais édictés par son Excellence le chef de l'État Macky Sall. Nous avons en effet passé en revue, comme vous l'avez évoqué, l'essentiel des projets structurants que l'État a confiés à la SONES à travers le ministère en charge de l'eau. Le premier projet, c'est KMS 3, c'est terminé. Et ce comité, à travers le gouverneur, il a joué un rôle très important. Il y a juste quelques problèmes de sécurisation juridique qu'il nous reste à parfaire au niveau de Rufisque pour 3 familles qui ont été impactées. Le deuxième projet, c'est le dessalement d'eau de mer de Mamelles, qui est un projet qui vient compléter KMS 3 et qui profite à 15 communes sur 19 de la région de Dakar.
c'est quasiment toutes les communes de Dakar, excepté Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et autres. Parce que ces communes-là ont plus profité de KMS 3. Ça consiste à quoi? À changer, renouveler le réseau, renouveler, le densifier en même temps. Les travaux sont très avancés, on en est à 50%. Et j'en profite aussi pour remercier les populations pour leur compréhension, parce que comme c'est mentionné sur les panneaux, la SONES travaille pour vous. Mais nous nous efforcerons également à vraiment réparer tous les trottoirs, toutes ces emprises qui ont été également détruites. Il y a également l'usine, la construction de l'usine. C'est sur 2 sites, c'est ça qui rend complexe ce projet. Nous en sommes à peu près à 40% de niveau d'exécution. Et l'objectif, comme l'a dit M. le gouverneur, c'est d'ici la fin de l'année, ou plus tard, durant le premier semestre de l'année 2025, que ce projet soit livré au grand bonheur des populations de Mermoz, Ouakam, Almadies, Mamel, Yoff, Biagui et autres. Quelles contraintes sont notées? C'est l'objet de cette réunion d'aujourd'hui que M. le gouverneur a bien voulu convier. Nous avons passé en revue les contraintes comme il a eu à le signifier et des solutions sont également notées et un plan d'action engagé avec des acteurs, notamment une meilleure collaboration avec Ageroute. En effet, Ageroute aussi a pour rôle non seulement de construire des routes pour nous désenclaver, mais également de les protéger et de les préserver. Et il est normal que quand il y a une interférence avec Ageroute, quand même, que le droit soit lu, que quelque chose puisse être rétabli pour leur bon ordre. Et des solutions également ont été facilitées par l'autorité territoriale. Il y a également d'autres contraintes de libération d'emprise, parce que Dakar est fortement urbanisé, notamment la zone du projet. Nous avons les conduites pour le transport des eaux de Saumur. Nous avons également les conduites d'interconnexion entre l'usine de Gassalman et l'usine de traitement, autant pour moi, et usine de pompage. Il y a également des sites à sécuriser parce que des sous-stations électriques doivent y être édifiées, notamment vers le monument de la Renaissance, qui est également un site qui accueille du public. Donc il y a toute une batterie de sécurité également à mettre en œuvre. Ce n'est pas peine à exécuter. C'est un projet de renouvellement de plus de 300 km de réseau. C'est des conduites qui vont jusqu'au diamètre de 1 mètre. Et Dakar est une cité très urbanisée avec un réseau souterrain. Donc il y a nécessité de coordonner avec les autres concessionnaires, tels que les entreprises de téléphonie, Sonatel, Free et autres, pour ne pas faire de la pub, mais également nos autres collègues de ONAS et de Seno. Même le réseau existant, il faut identifier. Donc c'est vraiment un travail de coordination. Et c'est tout le sens de ce comité qui se réunit aujourd'hui sous la présidence de M. le gouverneur. Donc des contraintes peuvent ne pas exister. Voilà. Elles existeront toujours, mais heureusement que ce comité est là pour y apporter des solutions. Mais le comité continue à échanger. Il y a eu des travaux qui avaient été arrêtés en effet. Des solutions vont être trouvées. Nous devons également traverser et longer la route Cheikh Anta Diop pour y poser une grosse conduite de 1 mètre de diamètre. Et ce sera posé également sous chaussée. Il y a un travail de communication à faire, une implication également de la presse, mais il y a aussi une coordination
entre les concessionnaires parce qu'il y aura forcément des interférences. C'est parce que des contraintes existeront toujours dans le cadre de l'exécution des projets structurants, forcément que ce comité est là pour faciliter, qui a l'avantage de regrouper l'ensemble des acteurs et structures étatiques et même des privés, tels que Orange, Sonatel, Free et autres.